Bonjour, mon nom est Francis Hubert et aujourd'hui je voudrais parler avec vous d'un problème extrêmement important puisqu'il s'agit en réalité d'une hérésie au sein du monde chrétien. Il s'agit des messianiques. Alors, comme cette hérésie se répand de plus en plus, nous nous rappelons ce que disait l'apôtre Paul, qui disait que certains iraient de plus en plus loin dans le mal, et que ces hérésies se répandraient comme la gangrène. Donc, en conséquence, je voudrais attirer ce soir votre attention sur cette hérésie, pour que nous puissions bien comprendre quel est le message du Saint-Esprit. Alors, je vous propose une courte lecture expliquée, commentée dans la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 9, justement une lettre qui est souvent citée par les pasteurs tenants du messianisme, ou de ceux qui mettent en avant la supériorité d'Israël sur les chrétiens. Alors je vous propose donc cette lecture afin que les choses soient bien claires pour chacun d'entre nous qui voulons être chrétiens et servir Dieu dans la foi et dans la vérité. C'est ainsi que l'apôtre Paul commence en disant « Je dis la vérité en Christ, je ne mens pas ». Et nous aussi, nous disons donc la vérité, cette vérité qui est donnée par l'apôtre Paul, et nous aussi, nous ne mentons pas, nous restons en Christ. Ma conscience m'en rend témoignage par l'Esprit Saint que j'éprouve une grande tristesse, et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être maudit et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire, et les alliances, et la loi, et le culte, et les promesses, et les patriarches, et de ce qui est issu selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses. Dieu béni éternellement. Amen. Nous faisons donc une pause pour commenter très rapidement le sujet. L'apôtre Paul nous dit oui, j'ai des parents, effectivement. L'apôtre Paul, même s'il était né à Rome, était bien entendu israélite. Et donc il dit, j'ai de la tristesse pour mes parents qui sont israélites et qui ne comprennent pas. Ainsi que, bien entendu, pour tous les Israélites qui ne comprenaient pas le message du Saint-Esprit. Il dit, je voudrais moi-même être maudit pour eux, pour qu'eux soient sauvés. Comme Moïse n'hésitait pas à dire qu'il voulait bien mourir pour le peuple. À eux, nous dit-il, effectivement appartiennent, et cela est vrai de tout temps, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches. Et puis il dit, celui aussi qui est issu selon la chair, le Christ. Notez bien, pour ceux qui en douteraient, il est dit le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Oui, Christ est Dieu. Et cela est écrit ici, noir sur blanc, dans la parole sainte, Christ est bel et bien Dieu. Ce n'est pas un archange, ce n'est pas un homme, il est au-dessus de toutes choses, il est Dieu béni éternellement. Et il continue, l'apôtre Paul, et il dit, ce n'est pas à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas tous les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarai aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut du seul Isaac notre père, car quoique les enfants ne soient pas encore nés et qu'il n'ait fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste,
sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Alors oui, un langage qui semble mystérieux bien sûr pour ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu, mais qui est si simple pour ceux qui la connaissent et qui la comprennent. L'apôtre Paul nous explique ici, sous l'influence de l'Esprit Saint, que tous les Israélites ne sont pas, ou que tous les fils d'Abraham ne sont pas des Israélites. Je répète ce que dit l'apôtre Paul. Tous les fils d'Abraham ne sont pas des Israélites, loin de là. Par exemple, Abraham a eu 2 enfants. Nous nous rappelons, n'est-ce pas, Ismaël et Isaac. Les enfants d'Ismaël, Ismaël lui-même n'est pas israélite. Ils ont donné naissance aux tribus arabes, mais en aucun cas au peuple d'Israël. Et l'apôtre Paul nous dit cela. Vous voyez bien que tous les enfants d'Abraham ne sont pas Israël. Vous le savez aussi, Abraham, après la mort de son épouse, de Sarah, épousa d'autres femmes et eut d'autres enfants qui devinrent les rois de ces contrées. Mais encore, aucun d'eux, n'est-ce pas, n'a donné naissance à des tribus israélites. Et il continue, il dit, même au-delà de tout cela, eh bien, Jacob lui-même, qui suivait donc la postérité et d'où vient le peuple d'Israël, lui aussi eut 2 enfants, à savoir Isaü et Jacob. Là encore, Isaü, aucun Israélite ne descend d'Isaü ou d'un des enfants d'Ésaü. Par contre, tous descendent d'Abraham, Isaac, Jacob, et l'apôtre Paul donc va nous expliquer dans le contexte que c'est Dieu qui choisit. Comme il dit au verset 15 par exemple, il dit « Je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. » Et puis, dans les versets suivants, par exemple au verset 17, il ajoute, il dit « L'Écriture dit à Pharaon, je t'ai laissé subsister à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié. » Vous voyez que le Seigneur nous montre par ces passages que, d'une part, il choisit le peuple qu'il veut, les personnes qu'il veut, qu'il peut aller même jusqu'à laisser s'endurcir le cœur de certains qui n'ont pas été choisis, et que, par contre, il a sa lignée, celle qu'il choisit et celle qu'il désire. C'est ainsi qu'il va ajouter que tout Israël n'est donc pas Israël. Le seul Israël, c'est celui qui a accepté le Christ, et c'est celui ainsi qui suit la postérité, qui fait partie de cette postérité. Oui, tout Israël n'est pas Israël. Le seul Israël, encore une fois, qui a été choisi par Dieu, c'est l'Israël spirituel, c'est-à-dire celui qui accepte les promesses, celui qui a placé sa foi dans le Christ, car ceux qui suivent la loi, bien entendu, n'ont pas placé leur confiance dans la foi, dans le Christ. Eh bien, je répète donc la pensée, ceux qui ne suivent pas le Christ ne manifestent pas la foi, bien entendu, comme le dit d'ailleurs le chapitre 10, en Jésus-Christ. Ainsi, les choses sont claires. Ces judaïsants, ces juifs messianiques qui prétendent que, sous prétexte que l'on descendrait d'Abraham, ou d'Isaac, ou de Jacob, eh bien, il y aurait un privilège particulier sur ceux-ci, eh bien, c'est faux. La réalité est que, comme le dit Paul dans ce contexte, que l'on soit juif, ou que l'on soit issu des païens, tous ensemble, nous faisons un seul peuple, sous
la houlette de notre Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux parmi les Juifs qui ont refusé, je le répète, de suivre le Christ, doivent se convertir et venir absolument à Jésus-Christ. Les Juifs messianiques sont donc un piège terrible pour l'Église à ceux qui veulent ramener les chrétiens à la loi. Or, ce n'est pas par la loi que nous sommes sauvés, selon ce que dit l'apôtre Paul dans ce livre qu'il écrit aux chrétiens de Rome, mais c'est par la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est là qu'il ajoute, la lettre, c'est-à-dire la lettre de la loi, tue, mais l'esprit produit la vie, donne la vie. Ainsi, chers frères et sœurs, nous vous encourageons à faire très attention à ces pasteurs du diable qui enseignent un autre évangile que celui qui est la parole de Dieu, que celui qui est écrit dans le Nouveau Testament. On comprend pourquoi ces messianiques haïssent tellement l'apôtre Paul, l'accusant de toutes sortes de méfaits, l'accusant de toutes sortes de choses, ne se rendant pas compte que ce n'est pas l'apôtre Paul qu'il critique, mais le Saint-Esprit qui a fait écrire les choses extraordinaires que nous trouvons dans l'Écriture sainte, et particulièrement dans la lettre aux Romains. C'est pourquoi, en conclusion, nous lirons ce texte de Romains, donc, au verset 32, ici, dans ce chapitre. Pourquoi? Parce que ce qu'Israël a cherché, il a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement, selon qu'il est écrit, « Voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Celui qui croit en lui ne sera pas confus. » Le rocher, c'est Jésus-Christ. Il est évident que nous soyons juifs ou chrétiens, nous devons suivre ce rocher, scandale pour les uns et vie pour les autres. De la même manière que nous avons dit que tout Israël ne sera pas sauvé, soyons bien assurés que notre Dieu qui ne change pas nous avertit. Tous les chrétiens ne seront pas sauvés. Ce n'est pas parce qu'ils vont dans une église qu'ils seront sauvés. Nous sommes sauvés par la foi véritable et authentique en notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous parle à travers sa sainte parole, la Bible. Si nous refusons de suivre ce qui est écrit en elle, alors nous rejetons le salut qui nous est proposé, tout comme les Juifs le firent à leur époque. Que Dieu vous bénisse.